Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, je pars à Lyon. Là, on est mardi 24 février. Je vais prendre le train et je vous emmène pour toute la semaine à Lyon en guest. Let's go! Me voici donc arrivée à la Sirène à deux têtes après à peu près 6h30 de train. Mais tout s'est bien passé, il n'y avait pas de retard. Et en plus il faisait hyper beau, donc j'ai pu même prendre une petite pause pique-nique au soleil pendant ma correspondance. Donc c'était parfait. Là je vais bosser sur quelques dessins qu'il faut que je peaufine encore pour les jours à venir. Et ensuite j'irai dormir chez Luce, enfin passer la soirée et dormir chez Luce, qui est Luce Tattoo, une des nouvelles tatoueuses de la Sirène. Donc voilà, je vous laisse sur ces images de dessin et également sur la mignonitude d'Aika, la chienne de Luce.
Aujourd'hui, on est vendredi 27 février, avant-dernier jour du mois de février. Aujourd'hui, c'est une bonne grosse journée tatou. Ce matin, je fais un flash d'un serpent que j'ai trop envie de faire depuis super longtemps avec genre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça va être trop beau. Ensuite, cet après-midi, c'était une variante de flash, mais flash un peu dualité, là où j'ai une personne en haut et un reflet dans l'eau, un peu de la nuit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des petits oiseaux, des petites variantes d'oiseaux, trop mimes. Je suis hyper contente, je suis hyper saucée de faire cette journée. Voilà, aujourd'hui je tatoue de ce côté-là, parce qu'en fait ici à la Sirène on a 2 espaces. On a une salle avec 3 postes où il y a Lola là-haut, Luce Tatou et Yann, Gilles sur Insta. Et cette partie-là où je tatouais avant, moi je tatouais sur le poste qui était là, où maintenant il y a Anaïs, Nebula. Et derrière il y a Edith Lake. Et ici il y a Sonia Sapajou, et je vais tatouer sur son poste aujourd'hui. Voilà, ça me fait des petits changements de salle, j'aime bien. Et voilà, ben on se revoit plus tard. Là, je vais faire un petit peu de mail. Et ouais, il est quelle heure? Il est 8h30, je pense. Je me suis posée au café ce matin. Là, j'aime trop, franchement, c'est trop le kiff. En fait, avant, comme j'habitais à la campagne, je suis quelqu'un qui se lève assez tôt, parce que je n'arrive pas à dormir le matin. Donc je me réveille assez tôt, et comme j'habitais à la campagne avant, je pouvais pas venir tôt à Lyon parce que je me tapais tous les embouteillages et tout. Donc là, le fait d'être à Lyon sur place, et de me lever tôt, et de pouvoir profiter le matin de bonheur, de me poser en terrasse, boire un petit café, de bouquiner, quand il n'y a pas encore grand monde dans les rues, mais j'adore. En plus avec le temps, là, c'est trop bien. Donc j'en profite de ouf, je fais ça tous les matins. Petit bonheur. Et voilà, donc du coup je suis là assez tôt, c'est cool, je vais pouvoir faire des mails, préparer mon poste tranquillou et attendre que tout le monde arrive pour passer cette super journée. À plus tard!
Ouais, super. Trop bien, c'est bon. Et voilà, c'est mon dernier jour à Lyon. Je pars en début d'après-midi. Et voilà, je suis très contente de cette semaine, malgré le fait qu'à la base, j'avais un peu la flemme de venir. Mais j'ai passé une trop bonne semaine. C'était trop chouette de voir tout le monde, de faire tous ces rendez-vous tatou. Et puis de revenir un peu à la sirène. Et en plus, il faisait si beau, quel bonheur. Voilà, direction la gare et je vais prendre mon train. Hello! Me voici rentrée de Lyon. Je suis rentrée hier soir, du coup. Quel bonheur d'être rentrée. C'était trop chouette d'arriver et de sortir de la gare et de sentir l'odeur de l'iode dans l'air et le calme. C'est bien. J'étais contente de revenir quand même à Lyon, de revoir tout le monde et puis de profiter de la sirène. Et en plus, il faisait hyper beau, c'était tellement cool. Là aussi, il fait extrêmement beau. C'est génial. Et voilà. Donc, je reviens de toute façon dans quelques temps pour refaire un autre guest. Donc, c'est chouette, qui est cool. Donc, merci beaucoup d'avoir pris rendez-vous. Et je voulais prendre ce temps un peu pour discuter, pour vous dire merci vraiment d'avoir regardé ce vlog déjà, et puis aussi le vlog que j'ai fait le premier. C'était trop chouette d'avoir vos retours. J'ai eu plein de retours constructifs qui, je pense, vont m'aider aussi bah, à m'améliorer et qui me donnent grave envie de continuer. Donc vraiment, merci beaucoup. Je suis super contente. Et j'ai eu beaucoup de retours aussi de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient envie de se lancer aussi dans les vlogs. Alors c'est principalement des femmes qui me disent ça, qui avaient envie de se lancer mais qui ne l'osaient pas. Euh, et qui aussi ressentaient comme moi ce que je parlais au début du premier vlog, de cette honte un peu d'avoir envie de faire ça. Et du coup, ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit, mais enfin, c'est vrai, pourquoi est-ce que on ressent ça? Et en discutant avec plusieurs personnes différentes, j'ai vu que c'était parfois souvent des raisons différentes. Et du coup, je me suis dit, peut-être j'aurais pu vous développer un peu plus les raisons qui me faisaient un peu freiner cette envie. Alors déjà, clairement, au-delà de l'espèce de honte que je pouvais ressentir, c'était clairement le temps. Parce que ça demande du temps de filmer, ça demande du temps de faire du montage, et puis comme c'est des choses que je découvre, il faut quand même du temps pour apprendre à les faire, dans l'apprentissage aussi. Et je pensais que j'avais pas aimé le montage, enfin tout ce qui est pensé au cadrage et tout. Et finalement, j'ai adoré faire ça sur le premier vlog, donc je me dis bon, en fait, il y a peut-être des choses que je peux bah, que je peux découvrir en fait que j'aime bien. Donc du coup, que je soupçonnais pas bien aimer et que finalement j'ai bien aimé. Donc ça c'est chouette. Et là le fait d'avoir déménagé, je me suis dit bon, allez lance-toi, enfin j'ai envie de prendre le temps de faire ça. Donc du coup voilà le terme temps a été mis un peu de côté. Et après il y avait aussi le côté
penser à filmer. Ça me faisait pas trop rêver parce qu'en fait, avant, je faisais beaucoup de stories Insta où je me disais, ah tiens, ça pourrait être marrant, je vais filmer, machin et tout ça. Et au-delà de ce que je filme pour mon travail, je filmais plein de petits trucs de ma vie quotidienne. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait un peu matrixé mon cerveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais me balader ou que je faisais un truc, je pensais tout le temps me dire, ah mais tiens, je pourrais faire une story. Enfin, en fait, ça avait pris vachement d'ampleur sur mon quotidien en dehors des moments de boulot, on va dire. Et j'avais peur qu'avec le vlog, ça me fasse ça. Donc, clairement, oui, bah, du coup, vu que je filme pour le vlog, bah évidemment, je filme plus dans la journée. Il faut que je pense à filmer tout ça. Mais ce que je me suis dit pour pallier un peu à ça, parce que j'avais arrêté sur Instagram de faire ça pour arrêter que mon cerveau soit tout le temps en train de me dire de faire du contenu et tout ça. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je me donne des moments où je me dis, je vais vlogger à ce moment-là. Et donc là, par exemple, bah, le premier vlog, je m'étais donné une grosse semaine où je me dis, allez là, je vlog. Là, je suis allée à Lyon, je me suis dit, là, je vlog. Mais les temps entre, je ne filme pas. Genre même quand je vais faire une balade dehors, si j'ai envie de prendre des photos, c'est pour moi, mais je me dis pas, tiens, ah, ça pourrait être sympa de filmer pour le vlog. Non, j'essaie vraiment de me dire, voilà, là, à ce moment-là, je vais filmer. Et à ce moment-là, là, je vais pas filmer. Par exemple, là, je suis rentrée. Là, je fais cette vidéo pour conclure le vlog, mais je veux pas vlogger là les prochains jours où je vais tatouer et tout, parce que je veux pas être tout le temps en train de me dire, il faut que enfin voilà, je veux pas être tout le temps dans cette truc là de un peu injonction de filmer tout quoi. Je veux que ça reste des moments où je m'autorise à le faire et que ça me fait kiffer et pas que ça prenne trop de place non plus dans mon quotidien. Voilà. Et donc par rapport à la honte, moi je pense qu'il y avait ce truc de un peu ego trip, de dire bah ouais genre me filmer moi, ma vie, mon travail, est-ce que c'est vraiment utile et intéressant ou est-ce que c'est juste mon ego que je sais pas. Après j'ai pas trop de mal avec mon image en général parce que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient qu'elles avaient du mal avec son image et du coup c'était un peu ça qui les freinait, ce que je comprends complètement. Moi, c'est pas trop ça. Je pense que c'est plus le truc un peu futile, mais je pense que c'est clairement un biais parce que je trouve pas que le lifestyle ou les studios vlogs et tout ça soient des choses futiles, mais je pense que c'est un biais sociétal parce que enfin, c'est des biais dans ma tête. Je me dis ouais, tu sais, je me lance sur YouTube pour faire des trucs pas militants, engagés et tout, ça sert à rien. Mais en fait, au final, quand je regarde des vlogs, moi, ça m'aide dans mon quotidien, ça me fait me sentir enfin ça m'aide à m'organiser, ça m'inspire, ça me donne de la motivation. Je trouve ça trop chouette, ça me fait du bien aussi d'avoir un contenu, c'est divertissant. Et du coup c'est pas futile, mais du coup j'ai une sorte de biais dans ma tête, voilà. Et je pense que c'était ce côté un peu honte d'assumer d'avoir cette envie et de le faire, euh, et que c'est pas non plus quelque chose de comme d'autres vidéos que je consomme beaucoup sur internet. J'adore les contenus éducatifs, enfin où ça va parler politique, militant, enfin ça c'est le sujet qui m'intéresse. Et bah là clairement un vlog où je fais la vie c'est moins ça. Et donc peut-être que j'avais un peu la honte de me dire bah ouais je vais faire du contenu pas très intéressant. Mais je sais que c'est faux et que c'est un biais, mais voilà, c'était le truc que voilà. Et je pense aussi, le truc ultime là que faut que je dépasse un peu, c'est de se filmer, enfin faut que je dépasse, j'en sais rien, peut-être que j'ai pas besoin de le dépasser, mais se filmer dans la rue, où il y a du monde. Là par exemple, je devais me filmer pour un petit truc, pour un réel Insta, et je devais me filmer dans la rue, en train de marcher, en selfie, et genre vraiment, mais j'y arrivais pas quoi. J'étais en mode, mais j'attends qu'il y ait plus personne dans la rue, et là je me filme, et je fais vraiment des vidéos de 2 secondes, et après j'étais obligée de les recommencer plusieurs fois parce que c'est pas assez long, enfin. Là, je suis pas très à l'aise avec le côté, ouais, se filmer en public. Euh, et je pense que aussi c'est pareil, c'est des jugements de valeur parce que quand je vois des gens qui font ça, je les juge clairement. C'est pas bien, mais je me dis genre un peu la honte de faire ça. Et du coup, bah quand je me dis ah mais ça serait cool pour le vlog où on me voit plus faire des trucs, et du coup faut que je me filme. Mais quand je suis toute seule dans la pièce et tout, là il y a pas de souci. Enfin ouais, il y a pas le regard des autres. Mais dès que je suis en public, mais j'y arrive pas quoi. Ça me fait un blocage. Donc
peut-être que ça va se défaire, j'en sais rien, mais ou peut-être qu'il n'y a pas besoin finalement de passer au-dessus de ça, enfin je sais pas. Mais en tout cas, je sens que c'est le mouvement de valeur que j'ai sur les autres, qui sont minables, hein, clairement. Je voudrais ne plus avoir ça et me dire que je peux le faire aussi et que c'est pas égo trip quoi. Donc je sais pas, c'est du contenu et ce qui peut être chouette et voilà. C'est encore des choses qui sont à travailler dans ma tête. Là, j'ai pas préparé ce que je viens de dire, ça sort un peu comme ça, donc c'est peut-être pas hyper... Ah oui, un autre truc, clairement, qui me faisait douter des vlogs, c'est que je me dis, si je dis de la merde, et après je les mets sur Internet, et après je suis plus en accord avec ce que j'ai dit, bah ça me mettait pas à l'aise. Donc clairement, c'est quelque chose que je viens de dire là. Je suis en accord avec ça. Pour quelques mois, je vais me dire, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais bon, voilà, j'ai envie que ça soit spontané, et j'ai pas envie de refaire les vidéos 1000 fois, donc je fais une fois. Ça sera la bonne fois. Voilà. Mais en tout cas, ceci étant dit, c'est je suis trop contente de me lancer dans cette aventure. J'ai vu qu'il y avait eu des petites suggestions et questions dans les commentaires de la dernière vidéo, donc j'ai pris note et j'essaierai d'en parler aussi dans les prochaines vidéos. Là, il va y avoir pas mal de travaux dans notre nouvel espace tatou, donc sur la nôtre. Donc je vous ferai sûrement une vidéo un peu vlog BTP de, de tous ces travaux. Et voilà, cette semaine, bah, j'ai des tatous à faire et des dessins à préparer. Euh, et j'aimerais bien essayer au maximum profiter un petit peu du soleil. Donc voilà, pas de vlog pour cette fin de semaine, mais je vais finir le montage là et je sors le vlog. Quand vous allez voir en fait par un épisode qui sera bien dans la semaine. Voilà, bah merci beaucoup et puis à très vite. Bonne journée.